Alors un petit coucou avant qu'il fasse nuit, parce que là je viens de finir. Je vais même pas regarder l'heure qu'il était d'ailleurs. Donc là on est le 21. Donc là je suis encore un peu essoufflée, je viens de finir en fait. Donc on m'a ramené les bottes de foin dans le fond ce soir. Donc du coup depuis 6 heures en fait je suis en train d'étaler du foin. Alors, en fait j'ai plus de bottes, donc je viens recommander 10. Tous les mois en fait j'en recommande 10. Donc voilà, donc ça sera les 10 du mois de novembre. Donc un peu en avance parce qu'il les livre assez rapidement, mais il tire pas le chèque tout de suite, donc ça m'arrange. Donc voilà, donc là alors je sais pas si vous voyez par rapport à ce que c'était avant, on voyait encore la bâche, tout n'était pas encore paillé ici, donc c'est pas de la paille, hein, c'est du foin, j'ai pas trouvé de paille en bio, mais bon voilà, c'est du foin bio. Alors là, le fait limite qu'il fasse presque, enfin qu'il fasse sombre, limite vous voyez peut-être mieux, parce que mon téléphone il a tendance à éclaircir, donc voilà, en fait là j'ai paillé tout ce côté là. Et sur la butte, j'ai commencé à... Alors j'avance un peu. Alors j'ai commencé à refaire mes zones de culture. Hein. Donc là normalement c'était une zone pomme de terre, puis j'avais mis du sorgho là-bas. Bon cette année, le sorgho, j'ai pas du tout arrosé ici, mais ça s'en sort bien quand même, parce que c'est quand même super drainé vu que c'est sur une butte. Hein. La butte, dans le plus haut de sa hauteur, je pense qu'elle doit faire au moins 3,50 m. Donc voilà, je suis surélevée. On voit, je suis en hauteur, hein, j'ai une vue. Enfin, c'est pas forcément une belle vue, hein. On n'est pas en montagne ici, mais bon. Surtout que là, ça donne sur un champ, c'est pas terrible. Enfin bon, bref, je suis en hauteur. Donc ici, en fait, le sorgho, voilà, il aurait fait beau, il serait venu, parce que malgré la sécheresse qu'on a eue au mois de juin-juillet, oh, je suis un peu essoufflée. De juin juillet, et il aurait fait beau au mois d'août, ça serait venu, parce que voilà, ça commence à venir maintenant. Alors malheureusement, j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais je suis un peu sceptique. Alors on verra bien si ça vient, parce que bon, autrement il est beau, il est bien vert. Hein. Bon après avec ce qui est tombé depuis, c'est pas étonnant. Mais ça aurait pu vraiment cramer cet été. Et ben non. Par contre c'est super costaud. Hein. Pour ceux qui veulent essayer le sorgho, ça peut être pas mal. La seule chose, c'est que bon, voilà, le temps n'a pas été avec moi du tout ici, donc voilà. Donc ce que je voulais vous faire voir, en fait, bon voilà, j'ai commencé à pailler les zones de culture. Donc ça, à la base, c'est des zones pommes de terre. Voilà, toutes celles-ci. Mais pour l'instant, il y a plein de pommes de terre en dessous que je n'ai pas encore récoltées, même que j'ai laissé courir. Hein, donc je les laisse pour l'instant. Je sais qu'il y en a pas mal, donc ça viendra au fur et à mesure. Ici, je pense que j'agrandirai les zones où je referai une petite zone au milieu. Et stratégiquement, j'essaierai de mettre des petits arbres, des arbustes, parmi les zones de culture là, de façon à ce que les zones de culture aient quand même du soleil, mais pas forcément trop, pour que un été comme on a eu là, même sur la butte, que ça crame pas. Donc forcément, il faudra le temps que ça pousse. Il faut que je choisisse des arbres et des arbustes qui résistent à la sécheresse, qui supportent le fait que ça soit bien drainé et que ça soit pas forcément une super terre pour l'instant. Ça va venir. Parce qu'avec les chênes qui est au-dessus, plus les arbres que je vais rajouter, forcément, à chaque fois, à chaque automne, ça va repailler en plus de ce que je mets au sol. Enfin bon bref, je prévois tout ça voilà, pour la suite, pour que j'ai le moins de travail à faire possible. C'est-à-dire que ça se paille le plus enfin que la nature fasse elle-même le travail à ma place. Autant le sol va être préparé par les vers de terre et puis tous les micro-organismes qui se trouvent dedans, que la terre, elle aussi, a besoin d'être préparée par tout ce qu'on va mettre au sol, qu'on va ramener, amender. Donc autant que ça soit en plus des arbres qui nous servent, des fruitiers entre autres. Donc forcément, je vais éviter de mettre des noyers ou des pins. Ou alors, il ne faudrait pas en mettre beaucoup de pins. Il faudrait qu'il y ait juste un petit voile parce que sous les pins, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Hein. Donc si je veux mettre des cultures, forcément, il vaut mieux éviter les pins. Donc voilà, je vais redescendre de la butte. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est mes figuiers qui sont en face, pour vous voyez à peu près où je suis. Et là, mon petit châtaignier.
Donc là, et en fait là c'est ma forêt, ma forêt entre guillemets, mon petit bois de chêne. Et là je me redirige vers la serre, où j'ai planté l'amandier. Là-bas j'ai un poirier qui est, bon c'est qu'une tige pour l'instant. Voilà, donc j'ai avec le foin qui me restait, voilà j'en ai plus maintenant, j'en ai mis là aussi. Alors comme vous voyez, je l'ai pas tellement défait, j'ai fait exprès pour que ça étouffe vraiment malgré les cartons. Parce que le fait qu'il soit bien compact, il aura du mal à, l'herbe aura plus de mal à pousser au travers. Donc là, au début je le mets très très compact comme ça, très épais. Voilà, pour l'instant, parce que de toute façon je suis pas prête de faire des cultures dessus. Il faut faire attention quand même quand on met beaucoup de foin au pied des arbres, des arbustes, enfin qui peuvent craindre entre autres la chaleur. Il suffit que ça soit trop au soleil, même ça pourrait cramer. Hein. Quoique, il faudrait que ça soit humide, puis après qu'il y ait après le soleil qui tape à plein dessus. Et là, c'est comme la tonte, hein, si vous la mettez en plein soleil, une fois que vous avez tondu, vous risquez de mettre le feu. Donc là, il faut faire attention aussi. Quand vous mettez du foin au pied des arbres, vaut mieux agir par couches successives de 10, 15, allez, 20 cm, suivant le temps et suivant où vous êtes peut-être aussi, hein, si c'est à l'ombre, mi-ombre, au soleil. Parce que bon bah c'est vrai que non seulement vous pouvez cramer l'arbre ou l'arbuste ou les plantes que vous avez mis autour, mais vous pouvez aussi, parce que ça va, en fait ça va fermenter, hein, donc c'est pas forcément super bon. Donc oui, pailler, pas trop d'un seul coup, tout dépend où ça se trouve, forcément. Et si vous avez des arbres ou autre chose autour, il faut faire vraiment attention. Donc voilà, parce que bon, y en a qui sont pas pour trop pailler, d'autres qui sont pour pailler énormément. Mais en fait, tout dépend. Ça peut marcher, mais tout dépend de l'endroit, tout dépend s'il pleut, puis après il y a un grand soleil. Il faut faire vraiment attention, on peut foutre le feu. Hein. Donc voilà, ma petite... ma petite comment jardinière surélevée. Donc là pour l'instant j'ai mis du bois, du foin. Alors il faut savoir qu'avec la flotte qui va tomber, ça va se tasser, ça va se faire. Et je vais amender par-dessus en mélangeant au fur et à mesure tout ce que j'ai, les restes de cuisine, tout ce que j'ai. En fait je vais faire un compost direct dedans. Et puis bah, au bout d'un moment ça me fera de la terre quoi. Donc il va falloir attendre un petit peu. Le foin il va se tasser. Bon c'est pas de la paille donc ça va aller assez vite normalement. Si c'est pas prêt l'année prochaine, ça sera prêt l'année d'après. Le but c'est que ça soit prêt à un moment donné. Et que j'ai enfin des salades à un moment donné. Mais après je vais voir dans la serre là-bas, ça se trouve je vais retirer les comment... Comme elle n'est plus trop au soleil en plus là-bas, limite un petit peu, donc il y a des choses, ça va se plaire, mais là, je sais pas, les fraisiers, ça se trouve, je vais les enlever de là, et si j'ai le temps, je suis pas sûre, comme je fais tout toute seule, c'est pas évident. Si j'ai le temps, je verrai peut-être pour les changer, et peut-être, je sais pas si je vais les faire là en automne, parce que je sais pas où je vais les mettre, je crois qu'il va falloir que j'attende que j'ai une zone de culture, peut-être bien ici même. Peut-être bien ici, parmi les pommes de terre. Ça poussera pareil. Ça poussera pareil. Les pommes de terre pousseront parmi. Enfin, je mélange tout. Moi, j'ai fait des essais. Si ça marche pas, on fait autrement la prochaine fois, mais c'est tout. Mais voilà, je mettrai quelques pieds. En plus, ils n'arrêtent pas de filer. Ceux-là, c'est des... Ils n'arrêtent pas de faire des stolons. Donc, limite, ici, là, ça ferait un couvre-sol. Ça serait peut-être pas trop mal. Je sais pas, je vais voir. Je réfléchis encore et puis de toute façon, il faut que la terre encore se fasse ici. C'est pour ça que pour l'instant, je peux pas planter pour le moment. C'est trop... Voilà, ça n'a jamais été cultivé. Ça, en plus, c'est de la terre de la maison qu'on a ramenée. Donc c'est de la terre... c'est même pas de la terre végétale, c'est de la terre... Enfin, des fondations. Bon, il y a sûrement un peu de terre végétale avec, mais bon, c'est pas terrible. Donc c'est ce que je rajoute par-dessus qui va faire qu'à un moment donné, ça va être mieux, quoi. Donc voilà. Bon, et bien sur ce, c'est une petite vidéo, parce que je vais être pris pour la nuit, il faut que j'aille voir les poules. Et après, il faut que je fasse à manger. Je m'occupe de ma pépette. J'ai pas fini. Donc je vais vous laisser, et puis bah, moi je vais me rentrer. Voilà, je vais aller voir les poules, et je vais faire comme les poules. Je vais me rentrer. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Salut. Sinon, j'ai commencé à rentrer mes plantes pour l'hiver. Cela, il fait beau,
super beau, ça change de la pluie. Par contre, il fait plus frais. Donc j'avais peur qu'il y ait un petit coup de gel le matin. Donc bon, j'ai pas tenté le diable non plus. Donc j'ai rentré tous mes aloe vera. Donc voilà, hein, ils sont beaux cette année. Voilà, j'ai des très très beaux aloe vera. Voilà. Ils commencent à être vieux, donc au niveau médicinal, ils sont plus intéressants. Et puis alors, quand je vois le nombre de petits au pied, j'ai de quoi faire. Hein. Donc il faudra que je les défasse et j'en donnerai sûrement à des amis. Donc voilà. Donc j'en ai un bon paquet. Et mes chats qui sont curieux derrière. Autrement, j'ai mon acérola. Je pense que là, comme je l'ai rentré, il va fleurir. Ça commence hein, déjà. Donc l'acérola, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en naturopathie, c'est une plante ou un arbre, je ne sais pas comment on le classe, qu'on connaît très très bien. En fait, c'est de la vitamine C naturelle. Hein, donc c'est très riche en vitamine C. La seule chose, c'est que ça gèle. Donc voilà, je le sors tout l'été, mais je le rentre pour l'hiver. Là, il a bien profité aussi cette année. Avec la flotte qui est tombée dernièrement, ça lui a bien profité. Autrement, qu'est-ce que j'ai rentré? Alors là, je sais plus le nom. Alors si vous avez le nom, n'hésitez pas à me donner. C'est des plantes grasses. Je suis pas très au courant pour certaines plantes grasses, surtout que je les ai eues en cadeau, donc j'avais pas de nom. Bon après, je pourrais faire une petite recherche, hein, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc là, et puis regardez, elle me fait des petits. Alors, je pense qu'il va falloir que... Alors, après, je les détacherai. Alors, je sais pas si on voit. Voilà. Je les détacherai. Je pense que je vais les remettre en terre et ça refera une autre plante. Et elle fleurit d'ailleurs aussi. Voilà. Voilà. Ça fleurit. Donc, super. Donc, c'est qu'elle se plaise. L'autre a fleuri déjà. Donc, voilà. Donc, l'autre, il faudra que je coupe le fil. Enfin, le fil. Comment, oh, je sais pas comment dire, la branche, non, c'est pas une branche non plus, donc je sais pas, la fleur, l'extension qui a fleuri. Autrement, bah, j'ai quelques plantes grasses ici qui commencent à être très très belles. J'en ai plusieurs dans ce style, donc c'est pareil, l'année prochaine, il va falloir que je les rempote, je pense, ça sera mieux, pour qu'elles profitent un peu plus. Alors, il faut savoir que ces plantes grasses, en plus, peuvent purifier notre intérieur. Ce pourquoi je les ai achetées en partie, parce que j'avais des souvenirs de ma grand-mère qui m'en avait donné une aussi, mais qui était énorme. Ça faisait vraiment un gros bonsaï. Et elle était vraiment superbe, sauf que un jour, je ne l'ai pas rentrée assez vite, quoi. Et donc, du coup, je l'ai perdue, elle a gelé. Et donc du coup, j'avais retrouvé des petites pousses et puis elles sont vraiment très très bien parties. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Donc je vais mettre ça à la suite d'une autre vidéo. C'est pas la peine que je la mette seule, je pense pas. Voilà. Je vais voir. Allez, salut, à bientôt.